Quoi de neuf, docteur? Messieurs, c'est à vous. Charles, bienvenue. Comment ça va, les gars? Welcome back. Ah ben ouais, déjà je suis pas content parce qu'on avait dit 2 semaines, ça fait 3, je commence à trembler. C'est parce qu'il n'y avait pas les professeurs la semaine dernière. Oui. Ah ouais, mais là j'ai l'impression que j'ai toute l'équipe d'urgence avec moi là. T'as pas pris tes cachets là, je vois ce soir. Vu le sujet, ça va quand même. Ah ben le sujet c'est qu'on est con les gars, on est nuls, qu'est-ce qu'on est mauvais. Et qu'est-ce qu'on est mauvais, Don Comoli, mais je savais pas comment j'allais démarrer mon envolée lyrique ce soir. Donc j'avais commencé par tu avais tout vu, tel Jésus avec ses apôtres. Tu avais tout vu, tel une star. En fait, le mec nous a dit tout ce qu'il allait faire avant. On en a eu peur, on ne savait pas. Et finalement, il a raison. On va devoir se taire, on va devoir écouter patiemment. Et quand il nous dira qu'il faudra être patient, on va devoir l'être. C'est ça notre problème maintenant avec Damien, c'est que maintenant, parce que je l'appelle Damien maintenant. En fait. Ouais. Non, c'est que, non, vraiment, écoutez, il a ses idées, il sera arrêté. Je vous laisse regarder, si vous avez l'occasion de regarder ce stream de l'Unicatef sur les entraîneurs français qui n'ont pas la cote à l'étranger, avec Raymond Domenech qui parle avec justement de Comoli, Roy, le coach de Brest, très intéressant. Et tu vois qu'en fait, pendant 1h30, dès qu'il parle lui, c'est taisez-vous, j'ai raison. Taisez-vous, j'ai raison. Donc pour l'instant, on va se taire. On va continuer à se taire et puis se dire que l'équipe qu'il avait imaginée va être mieux classée que va faire mieux que l'année dernière si tout va bien. Donc voilà. Mention spéciale à des joueurs que je vais commencer après à citer pour m'excuser aussi ouvertement, parce qu'il faudra quand même à un moment donné cracher son venin, c'est bien, le ravaler c'est important aussi. Donc voilà. Je sais pas par où commencer les gars, guidez-moi, je suis trop excité. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Charles, Fred évidemment, qui enchaîne Moi j'ai envie de te demander, Charles, est-ce qu'il n'est pas plutôt en train d'avoir raison? Ouais. J'ai pas entendu, pardon. Est-ce qu'il n'est pas plutôt en train d'avoir raison? Ah oui, en train d'avoir raison, avec des scénarios de match favorables, avec des situations qui auraient pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Je suis complètement d'accord. Après, à développer dans le sens où en fait, la question que je me pose bêtement, mais ça c'est très français, c'est est-ce que si ça avait été la vraie merde, est-ce qu'il aurait vraiment parlé et su dire qu'il avait eu tort? Maintenant qu'il a raison, vous inquiétez pas qu'il va se gargariser de le dire. Moi, j'en suis pas sûr, parce qu'il a l'air quand même d'avoir un sacré ego, je trouve. Oui. Après c'est normal que nous, en tant que supporters, tu t'inquiètes, que tu imagines, on te demande d'être de la patience, etc. Parce qu'on dit toujours c'est à la fin de la saison qu'on jugera, à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Exactement. Mais après, c'est aussi notre rôle des fois de s'être inquiet et de s'inquiéter, et les coups de gueule que tu as pu lâcher ici, et là de tomber à culpa aussi, quoi. Après, je trouve ça normal de s'être inquiété quand tu vois les séries de la fin de l'automne et tout. Enfin, c'était quand même dangereux. Tu voyais pas où tu allais, et je pense que ce qui sauve aussi sa saison et le calendrier. Ou perso, moi je ne voyais pas prendre 2 points. Monaco, Nice, j'étais là, oh là là, peut-être 1 point sur 9, ça va être chaud. Et ouais, ce passage je pense qu'il faut aussi rendre, je sais pas comment on dit, mais rendre hommage. Rendre hommage aussi à Carles, qui a su, moi je trouvais qu'il était très borné, et il a su se remettre avec sa défense à 3, et tu vois les résultats ont suivi, et ça permettra d'avoir fait ça à Comoli, peut-être de dire écoutez, je vous avais promis sur le PowerPoint qu'on fera mieux, et on a fait mieux, on a eu une place au-dessus, donc félicitez-moi. Oui, c'est exactement ça. Et c'est surtout de se dire que je pense qu'on a eu, alors avec ses qualités, ses défauts, je suis pas là pour critiquer notre ancien président, on avait un président qui n'avait pas d'ambition à l'époque, ou qui avait une ambition assez restreinte, qui nous permettait pas de rêver. Là, on a un président avec de l'ambition, avec des objectifs. Et au début, il nous fait peur, puis il nous fait rêver, puis il nous refait peur, puis finalement, en fait, on l'écoute. Parce que là, pour l'instant, il a raison. Donc, en espérant qu'il ait encore raison très longtemps. Après, tu dis qu'il a raison, mais il y en a pas mal sur le chat, enfin sur les réseaux, pardon. Sur le chat, je suis dans en arrière. Sur les réseaux qui nous disent que le mercato de cet été, pardon, il a pas du tout été réussi, qu'il y a pas mal de flops, et qu'au final, c'est plus l'ossature de l'année dernière, plus 2-3 ajustements de cet hiver. Clairement, je pense que ça a été aussi le virage du mercato hivernal qui a fait énormément. Je pense aussi que les traits de la double confrontation contre Benfica
a fait énormément de bien là où on pensait qu'elle nous ferait du mal pour la suite. Je pense aussi que il y a aussi, en fait, j'en parlais avec beaucoup d'autres supporters d'autres clubs, des fois c'est, par exemple, vous voyez Rennes-Lyon, Brest-Lyon qui s'est fait dimanche dernier, c'est pas forcément la meilleure équipe qui a gagné, c'est celle qui a eu le plus beau scénario finalement. Et en fait, là contre Rennes, on a des bons scénarios. Donc au début, on était quand même des fois pas vernis. Alors bien sûr qu'on avait toujours des poteaux, on avait toujours un truc, mais on était quand même pas vernis. On avait quand même vraiment pas mal de situations contraires. Et là, voilà, moi je pense que il y a deux patients. Je pense que Carles Martinez-Novel nous écoute avec des Prozac. Il a pris un petit peu de temps, mais il en a mis. Et maintenant, il explique vraiment les choses et je pense qu'il est beaucoup plus serein. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on a un entraîneur qui a bien compris à un moment donné qu'il n'allait pas se faire virer, qu'il allait continuer avec ses idées. Moi, je pense qu'il n'a jamais été menacé. Moi, je pense qu'il n'a jamais été en danger. Vu ce qu'il faisait en Europa League, c'est ce que j'ai toujours dit. Et ça, c'est à mettre au crédit de Comoli. Ouais. Il n'a jamais mis en doute son entraîneur. Et parce qu'il a cru en lui et il s'est dit écoute, je sais que ça va prendre. Jamais cédé, on l'a jamais entendu parler sur ça. Il avait fait une déclat sur le sort, un peu bizarre. Non, comme quoi il serait en place et qu'il n'y avait pas de soucis. Souvent quand on dit ça, c'est bien que... c'est vrai aussi. Et est-ce que finalement, on ne tient pas là, en fait, un grand président, quoi? Je sais pas. Moi, j'attends de voir. Oui. Alors là, attendez. Moi, j'attends de voir. On entend assez de rumeurs que Comoli va peut-être partir du côté du Milan. C'est bon, ça c'est mort. Milan. Mais c'est un grand président. Et un grand président, ça n'a jamais été un président qui faisait l'unanimité auprès de l'opinion publique. Parler d'Olas, il était testé par la moitié de la France. Mais son club l'aimait bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il disait ce qu'il faisait, il disait ce qu'il disait. Donc à un moment donné, moi, ce président, il a un côté un petit peu j'ai raison et vous avez tort. Mais tant qu'il réussira de cette manière-là, j'ai envie de te dire que la forme de ses propos, j'en ai un peu rien à faire tant que les résultats sont comme ça. Pour les 2-3 minutes qui nous restent, qu'est-ce que tu veux rajouter, Charles? Je veux rajouter que je pense que la thérapie pour cette année va être beaucoup plus tranquille, que je suis né à Lourdes, mais je vous assure et certain qu'il n'y aura pas de miracle, on ne sera jamais 7e. Mais si tu es 7e, tu peux ne pas être européen en finissant 7e. Oui, on se bouffera les... Voilà. Non, mais on ne sera pas 7e, faut pas se leurrer. J'ai regardé 40 fois le classement, 40 fois les matchs. C'est impossible. C'est pas possible. Par contre, voilà, ce que je veux, c'est des victoires de prestige contre Marseille, par exemple. Et je souhaite surtout qu'on se base sur un 11. Je voudrais qu'en fait, il fasse un petit jeu là. J'espère que Carles m'entend. Je veux qu'il fasse des 11 maintenant, qui sont des 11 presque probables pour l'année prochaine aussi. Wow. Ça, à mon avis, je pense pas, parce qu'il te reste des millions à gratter en fonction des places, et tu peux pas te priver de Dalinga, par exemple. Alors, mais Dalinga, tu peux pas mettre Magri avec sa deuxième partie de saison. Mais dans le sens où je veux que Bourrest, si par exemple, il y a vraiment l'idée qu'Abouklal parte, je serais quand même d'avis de garder Donum titulaire. Et non, parce qu'Aboukal, vu que tu veux le vendre, il faut le montrer. C'est le souci du... Oui, c'est vrai, c'est aussi ça qui est chiant. Mais c'est je dis tout et mon contraire là. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que non, j'aurais aimé en fait garder l'ossature en fait. Je comprends. Qui est une ossature qui reste et qui est des joueurs sur lesquels on se base. Après, tu as des choses aussi à l'entraînement. Si Donum ne joue pas, c'est que peut-être qu'il ne apporte pas satisfaction. Enfin, ce qui ne doit pas apporter satisfaction à l'entraînement. Si Donum ne joue pas, c'est parce qu'il y a Abouklal. Et que Abouklal, il n'a pas fait un match à la réserve, il a fait 10 3 bouts. Ça, et que peut-être que l'entraînement aussi, c'est pas. Tu trouves que c'est un scandale qu'il ne joue pas, Donum? Ah ben non, mais... Ce qui montre. Bah non, mais ce qui montre... Et puis en plus, sa façon de gueuler tout le temps sur l'arbitre, ça me fatigue. Il me fatigue. Non, mais ce que je souhaite, c'est que lui aussi, montrez-le pour qu'on le revende au même prix qu'on l'a acheté. Ouais, ça, je suis pas sûr. Et le mot de la fin, Charles, et après tes professeurs me diront un petit mot et le diagnostic, j'espère. Non, le petit mot de la fin, c'est que c'est soulagement, parce que cette victoire, c'est la victoire du maintien ce week-end, et que je suis détendu, heureux, et prêt à finir bien cette saison avec des victoires de prestige et démarrer la nouvelle avec un mercato beaucoup mieux réussi que le mercato estival dernier, tout simplement.
Écoute, ce qu'on peut dire, c'est que tu as fait de gros progrès depuis la première fois où tu es venu quand même. Ah oui. Je pense que le TEF t'a quand même bien aidé en rendant une deuxième partie de saison qui est bien meilleure. Et écoute, espérons que tu continues à appeler dans les prochaines semaines. Hein, parce que, et on verra si on pourra parler de la folie de Vince de la 7e place.